Bonjour à tous, allez aujourd'hui on attaque l'application sur le taux de pourcentage. Donc on va parler des pourcents, c'est important ça pour les soldes. On va parler des pourcents et pour commencer on va surtout voir la notion d'appliquer un taux de pourcentage. Vous verrez qu'on parlera beaucoup de taux de pourcentage en fait dans cette leçon. Rien de compliqué, on va voir à quoi ça sert. L'objectif du taux de pourcentage. Voilà, et on ira jusqu'aux exercices que j'ai demandé à faire pendant le cours. Peut-être que je ferai la suite, on verra si. Je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue non plus. On verra si on continue, si je fais la correction de tous les exercices, c'est-à-dire si on finit ce chapitre-là sur cette vidéo ou sur une prochaine. Allez, on va commencer par la correction de l'activité 3, page 91, que je vous ai demandé de faire pour démarrer cette séance sur les pourcentages. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit que dans un stade de football de 5000 places, il y a 4 catégories de places qui sont proposées à la vente pour le public. Le tableau ci-dessous, construit dans une feuille de calcul d'un tableur, montre la répartition en pourcentage de ces places dans chaque catégorie. Donc, on a les tribunes. On a les tribunes VIP, 5%, la tribune centrale qui représente 40%, latérale 30%, debout 25%. Et le total, c'est forcément un total de 100% de tribunes. Et on a un nombre de spectateurs à chaque fois. 5% des places de ce stade sont réservées pour les supporters en tribune VIP. VIP, en fait, je dis VIP comme ça, mais normalement on devrait dire VIP, hein, c'est de l'anglais. C'est-à-dire Very Important Person, une personne très importante. Vous avez vu l'accent anglais un peu? Nombre de spectateurs 200 en VIP. Donc on va vérifier qu'il y a 250 places VIP. Pour savoir s'il y a effectivement 250 places VIP, on a un tableau de proportionnalité là, hein. C'est comme un tableau de proportionnalité, vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire que on passe d'une ligne à l'autre. Je vais le dessiner ce tableau. J'ai réécrit le tableau, grosso modo, hein, je ne vais pas tout le refaire. Et on me demande de vérifier surtout qu'il y a bien 250 places VIP. Alors VIP. Donc moi c'est un tableau de proportionnalité, hein, tout simplement je suis sur un tableau de proportionnalité là, du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour passer de là à là, il y a quelque chose qui me permet d'y passer, d'accord? Il y a quelque chose qui me permet de passer de là à là, vous vous souvenez, ça s'appelle un coefficient de proportionnalité. C'est donc soit une multiplication, soit une division. Enfin, une division, de toute façon, reste une multiplication, l'inverse de la multiplication. Hein, donc, c'est une multiplication. Ou alors, même pour passer de là à là. Vous vous souvenez, hein. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais regarder pour passer de là à là. Qu'est-ce qu'il faut pour passer de 100 à 5000? Il faut que je multiplie par 50. D'accord? 50 fois 100, ça fait bien 5000. Donc, je regarde 50 fois 5. Combien ça fait? Ça fait bien 250. Donc, il y a bien 250 places VIP. D'accord? De la même façon, moi, si je voulais passer de là à là, je pouvais, hein, je faisais 100 divisé par 20. J'arrive à 5. Donc, 5000 divisé par 20, ça fait aussi 250. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, du coup, je vais calculer le nombre de places disponibles pour les supporters dans les trois autres catégories. Donc, en fait, à chaque fois, il faut que je fasse quoi? Il faut que je multiplie par 50, tout simplement, hein. Donc 4 fois 5, 20, et 2 0, donc 2000. 30 fois 50, 1500, et 25 fois 50, 1250. Alors, je peux vérifier maintenant, hein, si j'ai bien le nombre total.
200, enfin je vais mais plus facilement, 2000 et 1500, 3000, 1250 et 250, 1500. Qu'est-ce que j'ai dit moi? 2000 et 1500, 3500. 3500, 3500 plus 1500, ça fait bien 5000. Donc vous voyez, on est là, on a un tableau de pourcentage, c'est-à-dire que le total ici des pourcentages fait 100%, c'est-à-dire qu'on a 100% des tribunes. Donc ça veut dire que si je partage en fait mes 5000 là, mes 5000 places de tribunes du stade de football, si je les partage en 100, en fait je vais pouvoir faire des paquets à chaque fois. Dans chaque paquet de 100, je vais avoir 25 places debout, 30 places latérales, 40 places centrales, 5 places VIP, etc. etc. Allez, on va le voir de toute façon, ça on va le voir directement. Allez, c'est parti. Alors, le taux de pourcentage. On utilise un pourcentage pourquoi? Pour exprimer le rapport d'une partie à un tout égal à 100. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que, en fait, imaginons que on a un taux, enfin on a une partie de quelque chose par rapport à un tout. D'accord? Imaginons que dans la classe, par exemple, vous êtes 28, il y a 11 filles, eh bien, on dit il y a 11 filles sur 28. En gros, c'est comme si on disait, il y a combien de pour 28? Il y en a 11. D'accord? Au lieu d'être pour 100, c'est pour 28. Il y a 11 filles pour 28. Et si je voulais l'exprimer en pourcentage, je dirais, tiens, imaginons qu'il y ait 100 élèves, la même classe, mais qu'ils soient 100. C'est-à-dire que on en fait 28 plus 28 plus 28 plus 28, avec dans la même proportion, autant de filles à chaque fois que de garçons qu'il y a dans la classe. Eh bien, combien il y en aurait en tout de filles? C'est-à-dire que pour 100 élèves dans cette classe, combien il y aurait de filles? Donc c'est pour exprimer le rapport d'une partie à un tout égal à 100, et c'est aussi pour exprimer une évolution, c'est-à-dire de combien ça a progressé, de combien ça a augmenté. D'accord? C'est-à-dire que si j'ai souvent un prix, par exemple, ça marche souvent ça pour calculer un prix, c'est-à-dire qu'on dit le prix, ou pour qu'il diminue, il va diminuer de 20%, de 10%, dans les soldes souvent, on dit 10%. Donc ça veut dire quoi? C'est ce qu'on va voir. Alors un exemple de rapport, par exemple le rapport d'une partie, on sait que sur le corps d'un cheval, 60% du corps est constitué d'eau. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà la masse d'eau elle est proportionnelle à la masse du corps, c'est-à-dire que plus le cheval est lourd et gros, et plus il aura d'eau, d'accord? Et surtout, le corps d'un cheval de 100 kg va contenir du coup 60 kg d'eau. C'est-à-dire que pour 100 kg de poids, de masse au niveau du cheval, il aura 60 kg d'eau. Si le cheval pèse 200 kg, il va avoir le double, donc 120 kg d'eau. D'accord? En fait, à chaque fois, on regarde pour 100 combien il y en a, et on ramène au tout. Alors, exemple maintenant aussi d'évolution. Imaginons que la population d'un village a augmenté, on dit qu'elle a augmenté de 15% entre 2017 et 2018. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple il y avait 100 habitants en 2017, eh bien il y en a 15 de plus l'année d'après. Donc il y en a 115. Elle a augmenté de 15%. D'accord? S'il y en avait 200, eh bien, il y en aura 30 de plus. Il y en a 230, etc. etc. D'accord? Alors pour calculer maintenant le pourcentage d'un nombre, qu'est-ce qu'on fait? On dit que T désigne un nombre décimal, d'accord? C'est T, voilà la lettre T parce que c'est taux, comme taux de pourcentage. Donc on va dire que pour calculer T% d'une quantité, on multiplie cette quantité par T sur 100. Voilà, et on attaque par l'exercice 28, page 98. L'exercice 28, page 98, on me demande de former des couples avec une étiquette verte, une étiquette jaune, pour obtenir des phrases correctes. Alors, qu'est-ce que je vais faire moi? Tout simplement, je peux relier entre elles les étiquettes, qu'est-ce que je vais dire? Eh bien, je vais dire que par exemple, si je dis prendre 50% d'un nombre, c'est quoi? C'est de multiplier par 30 sur 100, par 10 sur 100 ou par 50 sur 100? On l'a dit, hein? On l'a dit juste avant. C'est le multiplier par T sur 100, si je prends T%. Donc là, le T, c'est 50. Donc, je le multiplie par 50 sur 100. Donc, c'est le multiplier par 50 sur 100. D'accord? Maintenant, si je dis prendre 30% d'un nombre,
vous l'avez compris, c'est le multiplier par 30 sur 100. Et enfin, prendre 10% d'un nombre, c'est le multiplier par 10 sur 100. D'accord? Donc ça, c'était facile, hein, mais c'est pour bien vous faire rentrer dans la tête que quand je prends t% d'un nombre, je le multiplie par t sur 100. S'il y a une chose à retenir sur les pourcentages en sixième, c'est ça. Prendre t% d'un nombre, c'est le multiplier par t sur 100. Donc je multiplie par t et je divise par 100. Oui, quand je dis je multiplie par t sur 100, attention, rappelez-vous, hein, la barre, la fraction, ça veut dire que je divise. Donc je multiplie par t et je divise par 100. Allez, exercice 30, page 98 maintenant. Alors, on me demande de calculer les montants demandés. Donc pour le 30. Ça veut dire quoi? J'ai le petit 1. On me demande de calculer les montants demandés. Petit a, 3% de 540 euros. Ça correspond à quoi? Eh bien, c'est 540. Qu'est-ce que je fais? Je le multiplie par t sur 100. Donc t, c'est quoi? C'est 3. Donc je le multiplie par 3 sur 100. Donc ça veut dire que je vais le multiplier par 3 et tout ça, je vais diviser par 100. Donc ça fait 540 x 3. 3 x 4, 12, 3 x 5, 1620. Vous avez le droit de faire la calculatrice si vous voulez. Sur 100. Et donc c'est égal à 16,20. Donc 3% de 540 euros correspondent à 16,20 euros. Petit b, 10% de 540 euros. Ben, je fais quoi? Je fais 540 multiplié par 10 sur 100. Donc multiplié par 0,1. Et ça, c'est égal à 54. Donc c'est 54 euros. Ok? Petit c, 30% de 540 euros. C'est quoi? C'est 540 multiplié par 30 sur 100. Donc c'est pareil que là, hein, sauf que c'est 30, donc c'est x 10, donc c'est 162. Donc 162 euros. Petit d, 60% de 540, c'est donc 540 multiplié par 60 sur 100. Alors 6 x 4, 24, 6 x 5, 30, 3240 sur 100. C'est égal à 32,40. Donc ça c'est 32,40 euros. Ok? Maintenant si je fais la suite, petit 2, on va aller plus vite. Hein. 5% de 32 kg. Donc c'est 5 sur 100 multiplié par 32. 5 x 32 ça fait 160. 160 sur 100. C'est égal à 1,6. Donc 1,6 kg. D'accord, je mets pas là. J'allais mettre j'allais mettre l'unité dans le calcul. On ne met pas les unités dans le calcul, je vous rappelle. Ça c'est le petit a, petit b. « 20% de 32 kg. C'est 20 sur 100. Multiplié par 32. C'est 640 sur 100. C'est égal à 6,4. Donc 6,4 kg. Je fais vite fait, hein, c'est pas très propre, mais bon,
Vous avez compris en plus maintenant, je pense. Donc, petit c, 50% de 32 kg. Alors celui-là, je vais le faire même rapidement. 50% c'est quoi? 50 sur 100, 50 c'est bien la moitié de 100. Donc si je fais 50% de quelque chose, je ne vais pas m'amuser à tout calculer. Enfin, je peux, hein, c'est pas que je ferai juste aussi. Mais c'est quoi? C'est la moitié. Et la moitié de 32 kg, c'est combien? Ben, c'est 16 kg. D'accord? Vous verrez qu'après, plus on en fait des pourcentages, plus vous allez jongler comme ça un petit peu. Hein, parce que on va pas s'amuser à chaque fois à sortir toute l'artillerie, alors qu'on peut le calculer plus facilement. Donc pour 70%, ben là-dessus, par contre, j'ai pas d'astuce. Hein. Je suis obligé de le calculer. Donc je fais 70 sur 100 multiplié par 32. Donc 7 fois 2, 14, 7 fois 21, ça fait 224. 224, donc 2240 sur 100, c'est égal à 22,40, donc 22,40 kg. Ok. Hop, on fait la suite. Petit 3 maintenant. Les volumes à donc 20% de 20 litres. 20% de 20 litres, c'est 20 sur 100 multiplié par 20. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait 400 sur 100, c'est égal à 4. Donc 4 litres. Petit b, 60% de 60 litres. 60 sur 100 multiplié par 60, c'est égal à 3600. Sur 100, c'est égal à 36, donc 36 litres. Petit c, 150% de 80 litres. 150 sur 100 multiplié par 80. 8 fois 5, 40, 8 fois 1, 8, 12, donc ça fait 1200 sur 100. C'est égal à 120. Donc 120 litres. Donc tout ça, oui, il peut y avoir des pourcentages supérieurs à 100. D'accord? Ça veut dire qu'on en a plus que d'origine. Hein, parce que moi, si je prends 50% de 80 litres, j'en obtiens 120, j'en obtiens plus. Forcément, puisque j'en veux plus que pour 100. C'est-à-dire que pour 100, moi j'en veux 150, donc j'en veux plus. Ok. Donc, la quantité peut être supérieure. Hein. Je peux avoir 200%, 300%. Donc, sinon, la quantité exacte, c'est 100%, forcément. Et enfin, petit dé, d'ailleurs, on va le voir. 300% de 80 litres, ça fait 240 litres. Alors comment je le sais ça? Regardez, si je fais 300 sur 100 multiplié par 80, 3 fois 8, 24. Donc 2400 sur 100, 24 000 sur 100, ça fait 240. Oh là là, oh 240, donc 240 litres. Alors pourquoi je le savais déjà que ça faisait 240? Parce que regardez, 300% c'est 150%, 300 c'est 2 fois 150. Je sais que les pourcentages, on est dans une situation de proportionnalité. Là. Les pourcentages, c'est de la proportionnalité. Ça veut dire que 2 fois, si j'ai 2 fois 150%, 2 fois un pourcentage, je vais avoir à la fin le double. Et dernière chose, vous avez remarqué qu'à chaque fois j'ai remis le volume. En fait, ici c'était un volume, ici c'était un poids, enfin une masse, et ici c'était un prix, un prix, une valeur monétaire. Donc le pourcentage d'un nombre à chaque fois, c'est forcément la même unité. Je me retrouve dans la même unité, d'accord, de quantité. C'est-à-dire que si je fais le pourcentage de 20 litres, je retrouve des litres. Ok? Allez, on continue. 31 maintenant. Dans la ferme de Madame Poulard, dans la ferme de la mère Poulard, il y a 75 poules. 60% d'entre elles sont noires. Combien y a-t-il de poules noires dans cette ferme? Alors, elle a 75 poules. Et il y en a 60% qui sont noires.
comment je fais pour calculer 60% de 75? D'accord, je dois calculer 60% de 75. Comment je vais faire? Ben, je multiplie par 60 sur 100. D'accord, pour avoir t% de 75, je multiplie par t sur 100, donc 60 sur 100. Multiplié par 75, ça fait donc 6 x 5, 30, 6 x 7, 42, 4450, 4500. 4500 sur 100. D'accord? Et donc 4500 sur 100, c'est égal à 45. Donc 60% de 75, ça correspond, ça vaut, ça fait 45. Donc il y a 45 poules noires. Ok? Allez, on continue, on enchaîne sur la suite, hein, parce que comme ça au moins, vous ne serez pas obligé de faire toute la vidéo d'un coup, mais comme ça on finit le cours là-dessus. Donc maintenant le 34. Ah bah tiens, on y est là sur le prix. Dans une boutique de prêt-à-porter, avant les soldes, le prix d'une chemise était de 20 €. On annonce une baisse de 30%. Quel est le nouveau prix de la chemise? Alors 30% de quoi? Ah bah mince alors, ça baisse de 30% de quoi? Bah 30% du prix. D'accord? Donc il faut d'abord qu'on calcule combien font 30% de 20 €. Et après on va l'enlever. Aux 20 € de départ. D'accord? Donc j'ai 20 € au départ. Donc moi je veux calculer 30% de ces 20 €. Donc je vais faire 30 sur 100 multiplié par 20. Donc ça fait quoi? 3 fois 2, 6, ça fait 600 sur 100. C'est égal à 6. Donc la réduction, la baisse annoncée sur la chemise, elle est de 6 €. Ça veut dire que le nouveau prix de la chemise, il faut que je fasse 20 moins 6, donc ça fait 14. Donc le nouveau prix de la chemise est de 14 €. Ok? Alors il y a une autre technique aussi qu'on peut utiliser, c'est qu'on peut se dire, alors là, si vous ne la comprenez pas, moi je vais vous l'expliquer pour que vous en soyez au courant. Mais si vous ne la comprenez pas, c'est pas grave, vous verrez, ça viendra au fur et à mesure. Si j'annonce une baisse de 30%, c'est-à-dire si j'enlève 30% de la chemise, si j'enlève au prix de la chemise, j'enlève 30%, combien il m'en reste du prix? 70%. D'accord? Donc moi je peux vous faire économiser une opération, c'est-à-dire que maintenant, du coup, au lieu de calculer la réduction, combien on va enlever, on peut calculer combien la chemise va coûter au final. La chemise ne va plus coûter que 70% du prix. D'accord? Mon prix, en fait, c'est ça, en fait. Hein. Là, j'ai les 100%. 70%, 30%, pardon, c'est là. Là, j'ai 30%. Donc là, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 70%. Si j'enlève ces 30% là, c'est-à-dire mes fameux 6 € là, si je les enlève là, il va me rester ça. Donc là, j'ai calculé 30% du prix pour savoir combien j'allais enlever. Bah, je peux très bien me dire, tiens, bah, je vais calculer le prix final. D'accord? Donc si je veux calculer le prix final, on va le faire, vous allez voir. Hein. Ça fait quoi? 70%, bah, c'est 70 sur 100 multiplié par 20. D'accord? 70 fois 20, ça fait quoi ça? 1400 sur 100. Et là, je retrouve, normal, hein, le prix que j'avais annoncé. D'accord? Et j'ai gagné un calcul. C'est-à-dire qu'au lieu de faire le calcul et après la soustraction, j'ai directement appliqué. Et ça, vous pouvez le faire pour calculer le nouveau prix de quelque chose à chaque fois. Si on vous dit par exemple, tiens, il y a une réduction de 10%, enfin 10% c'est facile, hein, mais il y a une réduction de 40%, ben vous multipliez le prix par 60 sur 100 ou par 0,6. Vous verrez, ça viendra au fur et à mesure. On continue avec le 35. 35, le prix du dernier album de Justine Bieber était de 15 € à sa sortie. Un mois plus tard, il baisse de 20%. Quel est le nouveau prix de cet album? On va le faire aussi là des deux façons. Alors, si je calcule la ristourne, donc j'ai multiplié par 20 sur 100. D'accord?
2 fois 15, 30. Donc c'est égal à 3. Du coup, il va diminuer de 3 euros. Donc, 15 moins 3 égale 12. Le nouveau prix de cet album est de 12 euros. On le vérifie. Combien il coûte? Combien il reste du prix? 100 moins 20, ça fait 80. Donc le prix, le nouveau prix, en fait, un mois plus tard, il ne fera plus que 80% du premier prix. Donc si je le fais, 80 sur 100 multiplié par 15, 8 fois 5, 40, 8 fois 1, 8, ça fait 120. Donc 1200 sur 100 égale 12. Et c'est bien ce que j'avais trouvé au départ. Ok? Le 41. Sur son pot de pâte à tartiner Noisella, Ludovic lit huile de palme 20%. Je vous laisserai aller voir ce que c'est que l'huile de palme, hein, si pour ceux qui ne le savent pas encore, vous renseignez là-dessus. Bref. Donc, que signifie cette inscription? Alors, ça veut dire quoi ça? Huile de palme 20%, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il y a 20%. Il y a 20% d'huile de palme dans le pot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le pot fait 100 grammes, il y a 20% de 100 grammes, donc 20 grammes d'huile de palme dedans. Ça, c'est pour le petit 1. Petit 2, recopier puis compléter le tableau ci-dessous. On va le faire. Donc masse. Moi, je le fais vite fait hein, parce que j'ai pas la place en plus. Masse d'huile. Masse Noisella ici. Et en grammes. Et masse d'huile en grammes aussi. On remet toujours l'unité hein, dans le tableau. Donc 20, 16,5, 16,5, 32 et 23,1. Donc on sait qu'on a 20% à chaque fois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel est mon coefficient de proportionnalité là pour passer de là à là? On a dit qu'on multiplie par 20 sur 100, d'accord, pour obtenir 20%. Donc 20 divisé par 100, c'est 20 centièmes, hein, donc c'est 2 dixièmes, c'est 0,2. Ok, 20 dixièmes c'est égal à 0,2. 20 centièmes c'est égal à 0,2. Donc je multiplie par 0,2 à chaque fois pour obtenir les 20%. Donc 20 fois 0,2, ça fait 4. Allez, je finis celui-là comme ça. 32 fois 0,2, ça fait 6,4. Alors 23,1, celui-là je vais le faire à la calculette. Alors 23,1, du coup là, je ne multiplie pas, hein. Je divise. Là, pour remonter, je vais diviser par 0,2. Et je vais trouver 115,5. Ok? Et pour 16,5, je vais diviser à nouveau par 0,2. Et je trouve 82,5. Voilà, donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois, pour la masse, là, j'ai la masse de Noisella donnée, je peux dire combien j'ai d'huile. Par exemple, si j'ai 1 kg de pâte à tartiner Noisella, je vais avoir dedans 200 g d'huile de palme. Voilà, donc moi je vous invite, si vous voulez, à faire les exercices 62 et 64. Donc vous avez la correction dans votre manuel à la fin, hein, comme d'habitude. Donc si vous voulez me les montrer, vous pouvez me les envoyer, il n'y a pas de souci, je les corrigerai. Si vous avez des questions dessus, si vous avez des choses que vous n'avez pas comprises, que vous n'arrivez pas à faire, il n'y a pas de problème, vous pouvez m'en parler aussi. Donc voilà, donc on finit là-dessus ce chapitre.
N'hésitez pas à refaire les exercices si vous ne les avez pas compris. Faites-vous expliquer à la limite les pourcentages. Vos parents, normalement, ils connaissent. Et puis, ils vous expliqueront aussi que c'est très important. La règle de 3, c'est pareil, produit en croix. Même si c'est pas non plus la formule magique, mais on en a souvent besoin. Donc, n'hésitez pas à bien travailler dessus. Et puis, vos parents, je pense, vous feront un plaisir de le faire. Donc, en attendant, je vous dis à bientôt. Bon courage et continuez bien. Au revoir.